Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review comics, enfin, on peut pas appeler ça vraiment une review comics, ça va être plutôt une vidéo unboxing comics. Pas n'importe quel comics car c'est un bouquin qui est sorti ce mercredi 20 octobre 2021, voilà, sorti de Panini Comics. C'était un bouquin très attendu de la part de tout le monde en fait, tout le monde l'attendait ce bouquin, enfin presque tout le monde. Moi personnellement je l'attendais beaucoup, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Pardon, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. Il s'agit de l'omnibus Onslaught, voilà, Onslaught omnibus voilà, de 1300 pages que j'ai reçu hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin bref, on s'en fiche, c'est pas le principal. Le principal c'est que je l'ai, que je vais vous le montrer, qu'on va le découvrir. J'ai du mal. On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors voilà le monstre, voilà l'engin, voilà la bête. L'omnibus Onslaught, 1300 pages. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors moi déjà j'ai une question. Comment on est censé lire un truc pareil? Comment on est censé? Je demande, je veux savoir. Si quelqu'un a la réponse, qui me la donne. Je veux bien, je veux bien connaître la réponse. Voilà, quand je dis comment on est censé lire ça, c'est-à-dire comment on est censé le lire d'une façon confortable, on va dire, tu vois, dans un environnement confortable, tout ça, avoir un confort de lecture. Comment on peut réussir à avoir un confort de lecture avec un bouquin pareil? À part que, sauf si quelqu'un nous le tient pour nous et nous on a juste à tourner les pages et quelqu'un le tient pendant qu'on le lit, ok. Mais sinon, je vois pas trop comment on peut faire. Donc voilà, il est énorme, il est balèze, il est toujours sous blister, hein. Voilà, hop. Et on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça. Ça va être short, hein, je vous le dis. Alors, oula, je vais pas y arriver, je pense. Alors attendez. Si, ça devrait le faire, je pense. Ça risque d'être un petit peu long. J'espère que vous avez du temps devant vous. Voilà, pour putain, vache. 1300 pages. Je pense que l'année prochaine, j'y suis encore sur le bouquin. Hop. Autant vous dire que c'est... je vais pas en acheter beaucoup des omnibus comme ça. Ça, c'est clair et net. Parce que putain... Déjà, l'omnibus Ultimate Spider-Man, c'est un peu galère à lire. Alors ça, enfin, c'est même beaucoup galère à lire. Alors ça, sans déconner. Voilà, ça y est, il est ouvert. Il est défilmé. L'omnibus Onslaught. Très content, franchement. Enfin, je suis très content parce que moi, déjà, c'est Onslaught X-Men, mais il y a Avengers aussi dans le titre. Et moi, je suis un Avengers fanboy, hein, faut le dire ce qui est. C'est mon équipe de super-héros préférée de tous les temps. Ça, c'est clair et net. C'est la meilleure équipe de super-héros qui peut exister. Avant les 4 Fantastiques, bien sûr. Moi, il y a les 4 Fantastiques juste après. Mais voilà, les Avengers, c'est les super-héros, les plus grands super-héros du monde. Et voilà, ils sont aimés de tous. Et quand je vois le bordel que ça va être pour lire ce truc, je suis même pas sûr de pouvoir vous faire voir comme ça, parce que, sans déconner, c'est hyper lourd. Mais vraiment, c'est hyper lourd. Oh la vache, j'aurais peut-être pas dû faire un unboxing comme ça, en fait, je suis en train de me dire. Hop, j'essaie de vous faire voir les pages, mais je vous avoue que c'est pas évident, hein. Franchement, c'est hyper lourd c'est hyper lourd à tenir. Et voilà, j'ai encore la phobie de la reliure, voilà, qui va se péter. J'ai trop peur qu'elle se pète aussi. Mais sans déconner, comment ils arrivent à faire tenir ça sans déconner? Comment c'est possible? Je veux savoir. Expliquez-moi. Non mais franchement, voilà, c'est un super bouquin dans la collection, ça fait beau, hein. Ça te bouffe quand même une certaine place de l'étagère, tu vois, de la bibliothèque, ça c'est clair. Mais bon, c'est un bouquin qui est mastoc, hein, faut dire ce qui est. Putain, c'est lourd, c'est lourd. Voilà, l'omnibus Unslaught. Qu'est-ce que je pourrais dire cet omnibus? Apparemment, il est déjà en rupture de stock à ce qui paraît. Moi, je comprends pas pourquoi, parce que ça reste quand même un bouquin à 90 balles, quoi. Je veux dire, tout le monde n'a pas 90 balles à balancer comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Reprise, j'ai reposé un petit peu l'omnibus parce que je vous avoue que c'est un petit peu beaucoup lourd même. Alors, je vais le reprendre. Hop. Alors, je vais vous expliquer, enfin, vous dire ce qu'il y a dans cet omnibus. Alors, dans cet omnibus, on a tout ça. En fait, je vais pas vous le dire, vous épeler, je vais vous faire voir tout ce qu'il y a dans l'omnibus, voilà. Vous avez l'event principal avec Onslaught et vous avez toutes les mini-séries. En gros,
sais pas si on peut appeler ça des tie-in, mais en gros toutes les mini-séries liées à l'event Onslaught. Voilà, l'event principal, l'event principal est pas si long que ça, ce qui paraît. Mais voilà, on a toutes les mini-séries qui vont à côté. On a du Thor, du Iron Man, du X-Men bien entendu, du Câble. Voilà, c'est voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans cet omnibus. Voilà, 1300 pages. Un jour, Panini vont nous faire des omnibus de 2000 pages, j'ai l'impression, parce que sans déconner, 1300 pages, c'est franchement, soyons honnêtes. Qui va dire que c'est confortable de lire un omnibus de 1300 pages? Qui va le dire? Je veux bien savoir, franchement. Et honnêtement, il faut me répondre honnêtement, il faut le penser, franchement. Lire un bouquin pareil de 1300 pages d'une façon confortable, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu peux pas lire ça d'une manière confortable, à part ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, si on vous le tient pendant que vous le lisez, ok, mais voilà quoi. Je vais essayer de vous refaire voir des visuels, même si je vous avoue, c'est pas évident. Les visuels, franchement, c'est plutôt sympa. Après, il y a mieux, j'ai un peu de tout, je crois. Il y a du Anne Churchill qui fait la couverture du bouquin, qui est très belle. Hein. Couverture du bouquin. Les dessinateurs, il y a un peu de tout. Hop. Ouais, je voulais voir un petit peu. C'est pas évident, hein, je vous avoue. Et en gros, après moi je connais pas plus que ça Onslaught. Voilà, en gros, d'après ce que j'ai compris, Onslaught c'est un vilain qui a été créé à partir des pensées du professeur Charles Xavier de Magneto. Et en gros, c'est un putain de super vilain hyper puissant et tout, et que apparemment les Avengers, les X-Men et les Cas Fantastiques vont devoir s'unir pour affronter cette menace. Ça a l'air comme ça a l'air d'être épique, hein, tu te dis putain. Et apparemment, cet omnibus-là, sa suite, ça serait Heroes Reborn, dessiné par Jim Lee. Bon, celui-là, cet omnibus-là, je vais me le prendre, ça c'est clair. Heroes Reborn, je vais me le prendre parce que déjà c'est Jim Lee au dessin, et puis je sais pas, j'en ai entendu parler aussi, et franchement, ça me botte bien, quoi. Je veux dire, ça m'hype bien ce truc. Donc je vais me le prendre aussi. Je pense que je vais me le prendre. Putain, 90 balles, ça fait mal au cul, quoi. Surtout qu'Ultimate Spider-Man 2 qui a été décalé au mois de janvier, vous avez 2 omnibus à 90 balles. Non mais c'est bon quoi. Faut pas abuser, tu vois. Panini Comics, là ils te foutent 2 omnibus le même jour, hein, le même jour. Je crois que ça sort le même jour. En plus, je crois Ultimate Spider-Man tome 2 et Heroes Reborn sortent le même jour et c'est 90 balles l'omnibus. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Je veux bien croire que les gens sont riches, ok. Mais bon, voilà quoi. Non, mais au bout d'un moment, voilà, c'est un petit peu abusé, je trouve. Je vais refaire avoir un petit dernier visuel. Je vais essayer de trouver. Oh, attendez, regardez ce visuel là, c'est magnifique. Avec Jean Grey. Voilà. En gros, pour l'omnibus, l'unboxing, entre guillemets, on va dire Onslaught. Voilà, j'ai essayé de vous faire des visuels, mais je vous avoue que c'est pas évident. Et puis la reliure, j'ai l'impression qu'elle va péter. Hein. Vraiment, je vais le reposer. Hop, on va le mettre là. Hop. On va le coucher. Hein. Moi, je le couche. Bon, comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je voulais juste revenir sur un petit truc. Voilà. Voilà, moi, vous savez, je suis la chaîne d'Original Comics. Je regarde beaucoup ses vidéos. Et il a commencé à faire des vidéos comme quoi il avait pas reçu des bouquins, l'omnibus, machin, pour se plaindre. Je trouve que c'est un petit peu limite, voilà. Moi j'aime bien ces vidéos, mais là je vous avoue que moi je l'ai déjà dit, hein, il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord avec lui, mais il y a des trucs que je suis pas d'accord sur lesquels il dit. Et là pour le coup j'étais pas d'accord avec lui, enfin se plaindre entre guillemets on va dire, voilà, juste pour ce qu'il les a pas reçus, comment dire, juste se plaindre juste parce que c'est le dernier à les avoir reçus, je trouve ça un peu limite quand même, hein, alors que surtout, des fois, c'est lui le premier, puis il y a d'autres libraires derrière qui le reçoivent après lui, et c'est pas pour autant qu'ils vont se plaindre. Enfin, je sais pas. Enfin bref, je trouvais ça un peu limite. Et de dire aussi que les omnibus, c'est un format qui plaît. Moi, je suis pas d'accord avec ça, forcément. Je dirais pas que c'est un format qui plaît, je dirais plus que c'est un format, comment dire. C'est pas un format qui plaît, au contraire, c'est le format c'est un format qui tombe vite en rupture, donc les gens veulent l'avoir à tout prix. En fait, les gens doivent l'acheter en fait parce que tu as ce sentiment d'urgence en fait que t'as pas je sais pas chez Urban Comics, t'as pas ce sentiment d'urgence de te dire putain le bouquin vas-y si je le prends pas il va être en rupture. Et chez Panini t'as ce sentiment d'urgence parce qu'ils arrivent pas à maintenir leur bouquin en stock en fait, c'est mal foutu cette histoire. Et voilà,
voilà, moi je pense pas que ça soit un succès. Au final, je pense pas que ce soit le format qui fait le succès de l'omnibus. Je pense que ce qui fait le succès de l'omnibus, c'est surtout le fait que les gens ont peur à chaque fois qu'il y ait des ruptures, quoi. Parce que je suis sûr, moi je suis persuadé qu'il n'y aurait pas de rupture sur des bouquins comme ça. L'omnibus, ça ferait pas autant de succès, ça ferait pas autant de ventes comme ça d'un coup. Ça ferait des ventes, mais tu vois, sur l'année, tu vois, ça s'étalerait sur l'année, mais ça ferait pas des grosses ventes comme ça d'un coup. Du coup, à chaque fois qu'ils ressentent un omnibus, les mecs, ils font des putains de grosses ventes, et parce que c'est tiré quoi, une fois ou deux fois, trois fois maintenant, avec la réédition du tome 1 qui sort en décembre, le troisième tirage, là. Mais voilà, en soi, le format omnibus, je pense pas que ce soit un format qui plaise. Moi, je suis pas le plus gros fan de l'omnibus, très loin de là. J'aime pas non plus le format Icons. Après, si on me demande de choisir, tu préfères quoi entre le format Icons et le format de l'omnibus? Franchement, honnêtement, je préfère l'omnibus quand même parce que juste pour la qualité des pages, le bouquin en soi, je veux dire, moi, je j'aime pas en fait le format de l'Icons, ça me saoule, quoi. Je veux dire, ça rend pas hommage au dessin comme je l'ai dit plein de fois. Non, non, j'aime pas du tout ce format. Ok, le rapport qualité-prix, tout ça, ok, il est correct, très correct. Mais au niveau de l'édition, tout ça, moi je suis pas du tout fan, j'aime pas le papier, je trouve ça c'est un papier cartonné, cheapos, comparé à de l'omnibus, voilà, qui vaut son prix, c'est du papier glacé, une très belle édition, tout ça. Mais ouais, non, moi je suis pas un gros fan de ce format-là, Icons, mais l'omnibus, c'est pas pour toi que je suis plus fan que ça, j'aime bien l'omnibus, mais il y a des limites, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, 1000 pages pour 70 euros, c'est correct. Encore, c'est correct, même si ça reste cher pour du comics, c'est correct. Mais là, au bout d'un moment, 90 balles, franchement, 90 balles. Et après, après, faut pas s'étonner que le comics se vend moins en France aussi. Au bout d'un moment, les prix sont complètement n'importe quoi. Je veux dire, c'est complètement barré. 90 balles, 1300 pages. Tu veux te faire découvrir ça à des gamins, à des adolescents entre 8 et 18 ans. Laisse tomber, ils ne peuvent pas s'offrir ça, ils ne peuvent pas se payer ça. Faut être dans la vie active pour s'offrir ce genre de bouquin. Et malheureusement, c'est ça que je reproche en France, c'est que surtout chez Panini, chez Urban, c'est quand même plus accessible, tu vois. Même si ça reste quand même cher du comics, mais c'est vrai que chez Urban, c'est quand même plus accessible et je comprends que les jeunes aillent plus chez Urban Comics ou vers le manga, parce que c'est beaucoup moins cher. Et moi j'étais pareil au début, hein. Moi je lisais beaucoup d'ici parce que c'était moins cher, j'avais pas forcément les moyens de m'offrir du Panini. Depuis que j'ai les moyens de m'offrir du Panini Comics, bah j'achète plus chez Urban, j'achète que chez eux, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'il faut gagner de l'argent, tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux pas. Entre 8 et 18 ans, tu peux pas lire du Marvel, c'est pas possible. Surtout des grandes sagas comme ça qui ont l'air d'être cultes. Et au final, non, non, c'est dommage, tu vois. Je trouve le comics c'est pas accessible quoi chez Panini. Ok, d'accord, ok Panini cartonne, ok ils font des putains de ventes, ok si tu veux ils ont renversé le marché comme j'ai vu dans certaines vidéos, ok ils font les ventes, ils font les plus grosses ventes actuellement, mais normal, ils te rééditent des trucs qui sont sortis il y a longtemps parce qu'ils étaient plus en stock. Et en plus c'est des putains de bouquins qui valent cher, sans déconner quoi. Je veux dire au bout d'un moment 70 balles pour 1000 pages, ok, je veux bien, ça reste correct. Oh, je suis gentil, voilà. Au bout d'un moment 90 balles pour 1300 pages déjà. 90 euros, c'est pratiquement 100 balles. 100 balles, hein, 100 balles. Il y a quand même 90 balles, tu peux t'offrir 3 ou 4 comics, facile. Là, t'en as qu'un à 90 euros, c'est 1300 pages, mais au bout d'un moment, ça explique pas le prix, parce qu'au bout d'un moment, 1300 pages, vas-y, vous avez vu comment j'ai galéré, non mais vas-y, j'ai trop peur que la reliure répète, tout ça, j'ai peur. En fait, j'ai l'impression que c'est des bouquins qui sont plus bah, en fait, c'est des bouquins pour les collectionneurs et c'est pas un bouquin que tu peux lire comme ça, tu vas te relire, tu vois? C'est pas un bouquin que tu vas relire dans 2 mois ou 3 mois parce que franchement, c'est trop galère à lire, c'est trop chiant, c'est trop dur, c'est trop chiant et non, non, normalement, Panini, ils vont bientôt ouais, comme j'ai dit, ils vont bientôt nous faire des omnibus à 2000 pages un jour. Non mais attends, où est-ce qu'on va là? 1300 pages, comme ça commence vraiment à être limite, quoi. C'est n'importe quoi, la taille du bouquin, enfin bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, voilà. Moi, c'est ça que je reproche chez eux, c'est ça que je reproche à l'industrie du comics en France. Surtout que les personnages Marvel sont les plus populaires en France. Et du coup, ils se servent de ça pour monter leur gamme de prix, tout ça. Pour monter leur prix, quoi. Et voilà, c'est dommage. Moi, franchement, moi, je plains les gamins entre 8 et 18 ans qui peuvent pas, voilà. Évidemment, tu peux pas, faut avoir un salaire limite hein, pour s'offrir des bouquins, des comics maintenant. Surtout chez Panini Comics, hein. Mais bon. Voilà, après, c'est que mon avis, ça ne me regarde que moi, mais moi, pour moi, je ne pense pas que l'omnibus soit un format qui plaise.
C'est juste qu'il y a ce sentiment d'urgence que tu dois te dire, vas-y, il faut l'acheter à tout prix, quoi. Mais non, je pense pas que ce soit un format qui plaise plus que ça. Au contraire, je pense que ça doit être l'un des formats les moins aimés, je pense. Et c'est juste voilà, ce sentiment d'urgence qui fait que les gens l'achètent tous en même temps, quoi, parce que tout le monde a peur qu'il tombe en rupture et personne. Parce que les gens, en vrai, non, les gens ils l'achèteraient, tu vois, ils seraient pas en rupture, les gens ils prendraient leur temps, tu vois, ils l'achèteraient pas aussitôt, mais voilà. Je suis le premier à l'acheter aussitôt parce que j'ai trop peur que ça tombe en rupture. Je suis le premier, hein. Mais voilà. C'est pas un format qui me plaît, loin de là. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, c'était voilà, un petit coup de gueule que je voulais pousser, que je voulais dire. C'était pas prévu, mais voilà, à la base c'était l'unboxing. Voilà, vous l'avez vu à quoi il ressemble, 1300 pages. Je vous le conseille quand même parce que apparemment c'est un très bon récit. C'est culte. Voilà, c'est un event majeur des années 90. Moi surtout, il y a les Avengers dedans, c'est pour ça que j'ai pris. Parce que voilà, le prochain omnibus que je vais m'acheter, c'est Fantastic Four, là, de John Byrne. Parce que les 4 Fantastiques, c'est ma deuxième équipe de super-héros préférée, et voilà. Il me faut les 4 Fantastiques, j'adore les 4 Fantastiques et je vais me le prendre. Bientôt, je vais me faire un budget omnibus par mois parce que là, sans déconner, j'ai acheté aussi l'omnibus et X-Men Nerd Apocalypse là, début octobre. Là, j'ai acheté celui-là. Ça commence à faire beaucoup. Enfin bref, j'ai postillonné, c'est dégueulasse. Bon, bref, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut tout le monde!